Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne À son acmé. Nous recevons aujourd'hui notre premier invité, Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Lorraine. Et je suis très heureux d'être le premier invité sur la chaîne À son acmé. Je suis également ravie. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Et ensuite, nous parlerons de souveraineté, de dignité et bien d'autres choses qui vont vous apporter. Merci Lorraine. Alors, je suis de mon côté un spécialiste de la représentation visuelle, c'est-à-dire de l'image des marques, de la mise en scène d'espaces inspirants et impactants pour les marques ou les organisations. Je suis le directeur créatif de MH3, une agence basée à Lyon, spécialisée dans le retail design, la stratégie de marque, la scénographie et le design d'expérience. Je suis à l'origine un architecte, venu donc du domaine de l'espace, mais qui a appris à dompter les mots et les images pour créer des univers magiques. J'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger, en Afrique, en Indonésie, et 10 ans à New York, où j'ai beaucoup appris. 10 ans à New York 10 ans à New York, c'était une expérience très, très inspirante, puisque les Américains sont des spécialistes du retail design. Ça, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, car je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des personnes très créatives qui nous écoutent, de la différence entre l'esprit américain, je ne sais pas comment le formuler, et l'esprit français à ce sujet. Et on va en reparler peut-être plus longuement, mais en tout cas, c'est vraiment aux États-Unis que j'ai adopté la posture d'entrepreneur. Avant, j'étais un créatif, on va voir, au service des marques. Et là, les États-Unis m'ont donné cette occasion, et surtout l'approche de retail design et ce qu'on entend aujourd'hui par le design experience était déjà présent dans New York. New York, c'est un endroit où sont testés tous les concepts du monde, encore aujourd'hui. C'est un lieu de créativité et de business, donc ça m'a beaucoup inspiré. Intéressant, on va en reparler ensuite. Le podcast À son acmé, comme je te l'ai dit, a pour fil rouge la souveraineté intérieure. Qu'est-ce que pour toi la souveraineté intérieure? Eh bien, c'est un très beau mot que l'on n'utilise pas si souvent. Et pour moi, justement, c'est simple, c'est reconnaître le roi en soi. Souverain, c'est un roi. C'est pas mal, ça. Et donc, c'est savoir s'accueillir pleinement, incarner justement son pouvoir personnel et surtout continuer à le développer, le faire rayonner dans tout, en tout cas dans mon cas, au service des projets, des autres et du monde. Quelque part, c'est être libre, responsable de sa parole, de ses actes. La liberté va avec la responsabilité. Les deux. Il n'y a pas, à New York, justement, il y a une très belle phrase qui dit « À chaque degré de liberté vient un degré de responsabilité ». Elle est écrite noir sur blanc, gravée dans le marbre, et c'est une devise que j'adore. Et graver ça dans le marbre également, parce que c'est essentiel. Je trouve que la notion de liberté, je ne sais pas ce que tu en penses, est très galvaudée. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ou alors ça s'appelle la folie. Et ça, gravez-le dans le marbre aussi, parce que on en reparlera sur la chaîne. Et justement, dans la liberté, l'une qui est fondamentale, c'est savoir justement tracer son propre chemin, choisir ses actions, ses réactions, ses interactions avec les autres et son environnement sans être influencé. Bien sûr, on est toujours interdépendant, mais sans être influencé par des principes. Regardez ce qui se passe en ce moment. Si je fais confiance aux nouvelles, mon chemin est plutôt négatif, alors que moi je fais le choix du positif. Intéressant, parce qu'on va aussi parler de cela, comment se protéger des influences extérieures et être soi-même sans être tout le temps en train de vouloir plaire ou de suivre des tendances. Voilà, en tout cas, on ne peut pas être responsable de tout, on n'a pas le choix de tout, il y a des choses qui arrivent dans l'environnement, mais par contre, être souverain, c'est être responsable de ses propres réactions, justement par rapport à ça. Et moi, en tant que designer, et architecte, je suis au service des marques, et quelque part du monde, de la manière d'habiter, de la manière de vivre. Et j'exerce justement mes choix aujourd'hui en choisissant les projets sur lesquels je travaille, puisque je souhaite vraiment pouvoir contribuer. Donc, je fais des choix là où je peux apporter de la valeur et générer des espaces inspirants ou des expériences à impact positif. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, car je suppose que beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent, comment l'entrepreneuriat a développé ta créativité et à contrario, question qui va avec, comment ta créativité a servi ton business? Alors c'est intéressant, surtout que moi, à la base, je suis un vrai créatif. Je viens architecte, formé en architecture il y a
plus de 35 ans. Et en effet, aujourd'hui, je suis directeur créatif. C'est un des termes que l'on utilise pour dire que justement, je suis à même de gérer des projets complets. Et au départ, j'étais donc architecte. Je travaillais sur les espaces pour des humains qui agissent et interagissent. Et en fait, après, c'est un côté très pragmatique aussi, puisque au-delà des idées, le métier, c'est de l'amener à les réaliser, les concrétiser, les amener dans le réel. Et donc, je suis devenu justement un bon gestionnaire de projet. Et plus que ça, aux États-Unis, j'ai eu la chance de créer ma propre agence après avoir appris dans une expérience américaine. Et là, pour justement vraiment être un pont entre les différents domaines, j'ai eu l'occasion et la chance de faire un master à Pratt Institute en design management il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de masters dans ce domaine-là. Tout tend à amener une nouvelle génération de leaders créatifs. Donc, on adosse leadership et créativité aujourd'hui. C'est fondamental pour adresser tous ces challenges. Et j'ai eu la chance de combiner ces deux langages, business et créativité, il y a déjà plus de 25 ans. Ce qui est important pour contrecarrer l'IA aussi. C'est un autre sujet. Et comment, je rebondis, comment dans ton parcours professionnel assez riche et assez dense, as-tu gardé un équilibre, parce que c'est important sur la chaîne Asun Acme, on va beaucoup parler de l'équilibre, entre ton ton business, qui prenait beaucoup de place et qui en prend toujours d'ailleurs, avec ta santé, ton sport, le bien-être, et quels conseils, toi, Jérôme, tu donnerais en la matière aux plus jeunes, aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent? Eh ben, merci. C'est un sujet important, équilibre personnel et professionnel aujourd'hui. Déjà, dans la sphère professionnelle, je travaille sur des temps assez longs, le temps de faire un audit, préconisation. J'accompagne des clients sur 9 mois, 12 mois ou 18 mois. Et déjà, ce temps long, comme je suis l'un des animateurs de cette transition, puisqu'en fait, c'est amener d'un point A à un point B, les clients ont une transformation pour créer quelque chose de neuf. Il se passe plein de choses. Il y a des hauts, des bas, il y a des champs qui viennent. Et donc, mon rôle est d'être présent tout au long. Et donc, j'ai appris à garder et conserver mon équilibre. Après, sur la sphère professionnelle et personnelle, équilibre. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion aussi ces dernières années de me former au coaching et au coaching. Oui, je suis. Ça pourrait intéresser les auditeurs. En fait, c'est bien simple. Comme je suis au service de transformation dans les entreprises et que au-delà de la partie technique, l'essentiel c'est l'humain, la transition, à savoir interagir en effet avec les dirigeants, les équipes et mettre en place du changement. J'ai ressenti le besoin de faire cette formation. Je ne fais pas du coaching au quotidien, mais ça m'a donné les outils. Et il y en a un que je peux communiquer qui est excellent, que j'utilise par moi-même. Justement, je dessine régulièrement une sphère ou un cercle et je mets les 4 composants essentiels, mon environnement, mes amis, ma famille, la gestion de mes finances, la gestion de ma santé. Donc, amis, mon environnement. Pour que ça soit clair pour nous auditeurs. On vous passera un schéma. Mais donc, on mettra un schéma, parfait. Petit cadeau de Jérôme. Voilà, donc en tout cas, d'un côté, en fait, mon environnement dans lequel il y a ma famille, mes amis, mes proches, et aussi mes finances personnelles. Une partie en bas qui est ma santé physique, donc le sport, je marche, ma santé mentale, la nécessité en tout cas de se ressourcer, se recentrer. Merci d'en parler, de se recentrer. La santé mentale, c'est important. C'est important, et en tout cas, c'est justement pour être présent, à des moments ça chauffe, on laisse refroidir, donc je vais marcher, ou je me connecte souvent, je vais dans la nature. Et après, il y a la partie professionnelle, le business, donc moi c'est justement au service de plusieurs marques, et celle qu'on oublie souvent, il n'y a pas que ça, il y a une autre case qui est la plus importante aujourd'hui, c'est la contribution. Qu'est-ce que je fais qui a un vrai impact au monde? C'est au-delà de travailler et d'être en équilibre personnel. Très intéressant. C'est en quoi ce que je fais a un impact dans le monde, et donc ça peut être pour plein de gens, c'est travailler dans des associations. Moi, je suis impliqué dans plein de projets, je vous en parlerai tout à l'heure. À côté, c'est là que justement parfois je suis encore plus impactant. Aux États-Unis, j'ai toujours appris ça, que c'est plus sur les side projects qu'on fait à côté de son vrai métier qu'on apprend. Et en effet, cette partie contribution, c'est celle qui guide vraiment la qualité de mon action. C'est ultra intéressant ce dont tu parles, parce qu'on en entend peu parler, et je trouve ça, parce que c'est un secret pour personne, je suis croyante, je trouve ça extrêmement important dans l'équilibre d'avoir une partie où on contribue aux autres ou à la société. Et d'ailleurs, c'est
aussi dans cet esprit-là que la chaîne à son acmé a vu le jour. Oui, nous allons pouvoir développer cette notion dans oui, peut-être plus mais je m'attendais pas à cette réponse parce que je n'ai pas les réponses de Jérôme à l'avance. Du coup, je vais rebondir sur la prochaine question. Jérôme, es-tu prêt? Je suis prêt, Lorraine. Quel est ton souvenir le plus marquant, si possible lié à l'entrepreneuriat ou à la créativité? C'est toi qui décides. Et pourquoi c'est ton souvenir le plus marquant? Alors, comme j'ai un parcours assez riche dans plusieurs pays, j'ai réfléchi à cette question-là et en tout cas, ce qui me semble intéressant de nommer aujourd'hui, c'est que dans mon expérience américaine, donc c'était les États-Unis d'il y a 20 ans, c'est pas ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas, les Américains, c'est pas simplement des riches entrepreneurs, il y a beaucoup une approche très humaniste et en fait, je me souviens de l'agence pour laquelle je travaillais, c'était une petite agence mais avec des très gros clients. Et la manière dont nous travaillions, mon boss était assez charismatique. Il faisait réunir toutes les entités de nos clients, en fait, la direction technique, la direction commerciale, les ressources humaines. On avait une grande table, on était une vingtaine de personnes, mais en tout cas, c'était fait d'une manière qu'en 2 jours, on faisait le tour complet du projet. Et moi, j'avais cette chance je ne parlais pas très bien anglais quand je suis arrivé, mais je le comprenais assez bien. Donc, j'avais un rôle d'écoutant. Et ce rôle d'écoutant, c'est clé. J'étais légèrement en dehors et j'écoutais et je voyais tout ce qui se jouait. Et parfois, mon boss, qui avait cette intelligence, m'invitait à dire « Et toi, le petit Frenchie, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris ?» Et en fait, cette parole de justement, c'est comme si j'étais le moins important et il me donnait de la place. Et surtout, ça m'a permis de voir que, en étant en écoute, je pouvais dire que, en fait, il disait la même chose autrement. Et surtout, on utilise aussi le pouvoir du dessin, parce que en design, on a beaucoup de dessins. Donc, moi, je faisais aussi des sketch notes déjà, et on affichait tout. Et régulièrement, on allait regarder visuellement ce que ça donnait. Ce qui fait qu'en 2 jours, quasiment, le projet était bouclé. Donc, c'est pas une histoire de gros argent, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de s'écouter et d'utiliser le pouvoir de la représentation visuelle. Et ça m'a vraiment marqué. Donc, ton souvenir le plus marquant, finalement, c'est une expérience où tu as été considéré et mis en avant. Ça, c'est ce que je vivais. Et en effet, aujourd'hui, toujours avoir un candide, même un jeune stagiaire ou une jeune stagiaire ou quelqu'un qui débarque ou qui est pas dans est important parce que c'est le regard extérieur. Mais surtout, c'était travailler tous ensemble et dire on met hands-on, on a 2 jours et le projet est quasiment bouclé et surtout on le représentait. On mettait des images d'inspiration, des moodboards, des dessins. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec le dessin, puisque c'est visuel, quoi. C'est un outil de visualisation, mais pour nous, mais en fait, c'est représenter la réalité et les gens voient, on le donne à voir et ils disent, ça, j'aime pas, et on peut corriger. Et voilà. En 2 jours, cette méthode-là, si on l'appliquait en France, justement, là, on gagnerait du temps, parce qu'aujourd'hui, je vois des projets qui traînent pendant plusieurs mois. Alors qu'une réunion de ce type-là, et nous, c'était une méthode de travail, était hyper efficace. Intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il est important de voyager. Prochaine question, Jérôme, qui est liée d'ailleurs au nom de cette chaîne, chers auditeurs. Être à son acmé, certains ne connaissent pas ce joli mot de la langue française. Être à son acmé, ça veut dire être à son apogée. Pour toi, Jérôme, que signifie être à son acmé ? Eh bien, ça serait être à son plein potentiel énergétique, de présence ou créatif. Et je sais pas si vous vous souvenez, ou tu te souviens, Lorraine, un peu de tes cours de physique. C'est quoi l'énergie potentielle? C'est quand une balle est en haut du sommet, qu'elle a le pouvoir, en fait, si elle tombe ou elle roule, elle a de l'énergie potentielle. Ben, c'est ça, être à son acmé, c'est être non pas au sommet, comme au sommet d'une montagne et y rester figé, c'est justement être au sommet, avoir plein d'énergie potentielle pour agir et donc ou redescendre, il y a des hauts et des bas, mais la boule continue d'avancer. Donc rebondir malgré les épreuves. Voilà. Et en tout cas, pour moi, en fait, tout est mouvement. Je vous parlais d'un projet, c'est un engagement long et il faut rester en rythme, faire confiance aux gens, au process et surtout, je dirais par rapport à la décision d'entrepreneuriat. Parfois en France, le mot entrepreneur a une vision négative, c'est ceux qui font de l'argent, du business. Mais si, j'adore l'étymologie, et si on regarde le sens premier, vous pouvez entreprendre, prendre entre ses mains. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main et qui prend ses projets en main. Et donc, il est actif, et pour ça, donc, son plein
potentiel. Voilà, et surtout, mais je dirais que l'un des problèmes de nos sociétés, bon, Descartes a eu un petit peu un rôle là-dessus, c'est qu'on est parfois. Dans quel sens? Nous autres occidentaux, on est très dans le mental. Je pense, donc je suis. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, l'invitation est à reconnecter, et les Américains n'ont pas de problème à dire ça, mind and heart, tête, cœur, reconnexion, c'est vital pour aller justement à son plein potentiel. Voilà. Mind and heart and body. Voilà. Le corps aussi, oui. Très bien, merci Jérôme, c'est passionnant. Jérôme, prochaine question. As-tu un mentor ou, si tu préfères, une personne qui t'inspire particulièrement? Et si oui, pour quelle raison? Pourquoi? Alors oui, je dirais même que j'en ai plusieurs, parce que justement j'ai des activités professionnelles, extra-professionnelles, et je dirais même un chemin spirituel, en tout cas justement pour rester centré. Et dans ce domaine-là, oui, j'ai des mentors qui m'accompagnent, justement, qui accompagnent le chemin. Voilà, ils le montrent pas, mais ils sont là présents quand on en a besoin. Je me suis également formé au coaching, et même si je ne fais pas du coaching au quotidien, j'ai aussi un mentor qui suit où j'en suis sur mon parcours. Je suis aussi en fait actif dans mais plusieurs comités de pilotage, comme en ce moment, là, depuis un an, les assises de la ville sensible. C'est l'année dernière, en juin, on a réuni quand même 150 personnes dans la journée, 150 autour d'un dîner, autour de comment habiter autrement, qu'est-ce qu'est une ville sensible, en remettant l'humain au centre. Et c'est vrai que dans ce comité de pilotage, il y a des personnalités de la ville de Lyon, il y a des coachs, il y a des communicants, il y a des acteurs, et tout cela fait un lieu de réflexion assez intense. Et puis, en fait, je suis moi-même coach, donc je voudrais citer une de mes stagiaires, Kalia, qui a entrepris comme projet, elle a 16 ans, elle est en première, de partir sur un bateau, en effet, qui est un bateau académie, qui fait un tour du monde. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas ses parents qui vont lui apporter, et donc je l'aide à monter un projet pour qu'elle devienne elle-même reporter avec ses yeux d'enfant ou de jeune adolescente, apporter du contenu à ses sponsors. Et c'est passionnant. Wow, voilà, ça va s'appeler, elle va créer une chaîne de contenu, ça va s'appeler K+ Stories. On le mettra, hein, Kalia, on fera un coucou si tu nous écoutes. Et donc, voilà, toute personne qui avance a besoin d'un mentor, c'est justement pour avoir cette prise de recul et des bons conseils. Et là, pour le coup, tu es le mentor de Kalia. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un beau projet. Et vous verrez, donc ça sera 16 ans, c'est très jeune. 16 ans, et donc l'objectif, c'est monter sur le bateau en septembre prochain, et ça avance bien. Vous pouvez suivre ça sur K+ Story. Je vous donnerai les liens. Je mettrai tout en barre d'infos pour ceux qui se posent la question. Passionnant. Ouais, c'est vrai, c'est passionnant. J'apprends plein de choses alors que je pensais te connaître un petit peu, Jérôme. Question suivante, qui est une question chère à la chaîne À son acmé. Quelles sont tes valeurs, mais tes valeurs indéboulonnables, celles que personne, que justement on parlait d'influence, que personne ne peut te faire changer, t'influencer, te faire vaciller, celles qui font partie de toi, qui sont ton ADN, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, et c'est super important, et c'est pas à tous les endroits qu'on peut nommer ça, mais je vais les nommer, elles sont simples, c'est l'harmonie, le partage, la créativité et la transformation. C'est-à-dire, pour moi, l'harmonie, c'est justement, architecte, j'essaie de créer de l'harmonie dans les espaces. Ça veut dire aussi, si je travaille sur cette harmonie, c'est peut-être que j'en ai manqué dans mon enfance, dans mon environnement familial. En tout cas, c'est l'une de mes valeurs. Le partage, que rien ne vaut si c'est partagé. Donc, en effet, les projets d'architectes et designers, c'est des projets collectifs. Et même la sensation de réaliser ensemble est une sensation unique quand on boucle, on ouvre un magasin, en sachant qu'il y a des artisans, il y a beaucoup de monde qui a travaillé. Pour moi, c'est un sentiment quasiment de plénitude. Et après, créativité, je suis créatif, mais je pense que tout le monde est créatif. Et mon rôle est d'aider chacun à trouver sa propre créativité et transformation. Moi-même, je me transforme. Créer un projet, c'est transformer le monde, c'est clé. Et puis, surtout aujourd'hui, transformation, c'est transition, passer d'un point A à un point B. Et il y a des grands enjeux là-dessus. Et je dirais que la créativité, c'est un mot qu'on attribue souvent aux artistes. Nos amis américains, eux, le mettent complètement dans le business. Il y a l'agence IDEO qui a fait un bouquin qui s'appelle Creative Confidence, la confiance créative. Et ben, c'est cette valeur dont on manque peut-être un petit peu en France en ce moment. Je te rejoins totalement, voilà. Car j'avais un professeur de droit public que je ne nommerai pas, mais que j'apprécie beaucoup, qui nous disait qu'un juriste qui réussira, ce sera le juriste créatif, car on est beaucoup, et ceux qui se démarquent, c'est ceux qui sont créatifs. Et juste un petit point sur le mot créer, parce que c'est pas loin de
si tu veux parler d'un parcours spirituel, croire, créer et croire, c'est la même racine. Hein, ça vient du grec. Et oui, qui veut. Merci pour l'information. Oui, qui veut dire. Et on le retrouve partout dans concret, donc dans équipe, crew, voilà, à travailler ensemble. Tout ça, c'est le même sens. Donc, je ne sais pas pourquoi en France on a attribué ça à de la créativité pour les artistes, alors que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la valeur. Et ben tout acteur responsable crée de la valeur, crée du bien, et c'est un sens beaucoup plus profond. Donc j'essaierai de toute ma vie, justement, c'est une de mes piliers, de montrer que la créativité, tout le monde est créatif, et peut l'être encore plus, et qu'aujourd'hui le leadership de demain, c'est le leadership créatif et conscient. Et ce qui est intéressant, parce que je connais Jérôme, c'est que tu les incarnes, ces valeurs. Parce qu'il y a des personnes, tu sais, qui vont dire moi je suis ci, moi je suis ça, et quand tu les vois, c'est tout l'inverse. Alors que toi, tu les incarnes. Ça ne m'a pas surpris quand tu m'as dit partage, créativité. Ça te représente, tu les incarnes. Ouais. En tout cas, oui, j'essaye, et justement, c'est d'avoir longuement voyagé, d'avoir eu des hauts, des bas. J'ai eu à remettre en question plusieurs fois, puisque en partant aux États-Unis, j'ai tout laissé. Je suis revenu des États-Unis, j'ai retourné à zéro. Donc c'est l'art de se réinventer avec élégance. Ça permet de justement d'agir, de dire ce que je dis ce que je fais, donc je les nomme, et je fais ce que je dis. Ça, on en revient à la responsabilité. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Je me permets encore de rebondir parce que justement, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui ont ce vide intérieur et qui, du coup, vont te dire qu'elles ont telle valeur, mais qui ne les incarnent pas. C'est du blabla, si je puis me permettre, et qui vont s'adapter à la personne en face. Tu vois ce que je veux dire? Pour plaire, mais qui ne sont pas ancrées avec ce qu'elles sont. Et toi, tu l'es. Ben, cet ancrage, il est important. Je dis, en fait, puisque mon rôle là d'architecte, encore un peu d'étymologie, mais architecte, c'est le mot arche, comme architecte, archiviste ou autre, c'est celui qui guide, en fait. L'arche de Noé, non, c'est celui qui guide. Donc, architecte, c'est déjà un businessman ou un pilote de bateau, si vous voulez. Donc, il vaut mieux être ancré. Et j'ai fait beaucoup de voile, et j'ai appris beaucoup de la voile, justement. Ah oui? Naviguer, oui, c'est une autre de mes Je découvre encore des choses. plaisir, mais j'ai eu la chance, justement, d'avoir un mentor. Je peux le citer aujourd'hui, le père d'un ami, avec émotion, qui nous a accueillis sur son bateau. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelait Dominique. Il est plus de ce monde. C'est le père de mon ami David. Et voilà, sur son bateau, on a appris à naviguer en respect, avec les conditions. C'est un lieu de bonheur, voilà, et de partage. Et ben ça, en fait, c'est ce que j'essaye d'amener dans la vie de tous les jours, dans la gestion des projets, et en faisant attention à la nature, aux humains et au sens du projet. Alors Dominique est toujours là en quelque sorte. Très intéressant, je pourrais encore passer des heures, mais on va avancer pour nos auditeurs. Question suivante, qui m'est très chère. Penses-tu que la douceur soit une force ou une faiblesse, Jérôme? Pourquoi je te pose cette question? Parce que je pense que le terme douceur est assez galvaudé. On peut l'associer par exemple à être faible, à être trop gentil, alors que selon moi, la douceur, et je le dis à nos auditeurs, la douceur vient de la force, et je suis assez fort ou assez forte pour me permettre d'être doux envers moi-même et envers les autres. Okay. Ce serait trop loin à détailler, mais j'aimerais avoir en fait, je vais prendre une image, en effet, puisqu'on parle d'acmé, de force intérieure. Donc oui, se connecter à sa force intérieure, ça permet de rayonner. Donc la lumière peut être trop puissante, elle peut être, mais elle est essentielle, et prendre soin de ce que l'on fait, donc faire attention aux choses, c'est essentiel. Moi, je suis dans un métier on construit des espaces, donc le but, c'est que les espaces soient des espaces de soins, en fait, c'est-à-dire qu'ils fassent du bien aux gens. Il y a trop d'architectes qui oublient cette partie-là, et on arrive à des espaces qui ne sont pas très habitables parfois. Et après, juste l'image de l'eau, un des thèmes importants, c'est l'eau dans nos villes et l'eau dans nos vies, mais l'eau est à la source, et elle est fluide et pas de puissance. L'eau, voilà, mais avant tout, elle est transparente, elle est liquide, elle soigne, elle nettoie. Et ben voilà, elle permet de tenir. Elle permet de tenir. Voilà. Mais en tout cas, justement,
une chose importante dans tout projet, et on met trop en avant la performance, on pense à la performance. En fait, si on ne met pas de la douceur et une intention bonne au départ, on ne peut pas avoir du bon à l'arrivée. Vous voyez, ça sert à rien la notion de performance. La performance, c'est justement arriver avec une économie de moyens à l'intention qui était initiale, bonne, ancrée et puissante et douce. Et justement, mettre en synergie, c'est combiner tout ça de manière fluide. Donc pour moi, douce. Voilà, douceur en fait et puissance. La douceur, c'est de la puissance. Et on se rejoint là-dessus et c'est extrêmement important. Il y aura un podcast au sujet de la douceur. Je trouve que c'est trop galvaudé. Quand on pense à la douceur, parfois, on pense à cette personne au monde des bisounours ou alors ceux qui sont doux pour plaire, mais c'est pas de la douceur, c'est vouloir plaire à tout prix. Je trouve qu'elle est trop confondue avec d'autres notions. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Oui, et en tout cas, en fait, tout a deux côtés. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est un peu surannée, qu'on n'utilise plus, mais comme j'ai fait du théâtre, je l'avais fait en théâtre. Tu as fait du théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre. Il y a tout n'est que heure et malheur. Mais on a oublié le mot heure. Voilà. Et ben c'est chance. Et créer sa chance, en faire son bonheur, c'est ça. Oui. Créer son bonheur. Et ben c'est en mettant de la douceur à soi, donc déjà en s'accueillant, en se respectant, en prenant soin de soi. Alors on peut aider et soigner les gens. Tous les gens qui ne prennent pas ce soin à eux-mêmes, en fait, s'épuisent. Et ça arrive beaucoup dans le monde de l'entreprise. À trop donner, on oublie qu'il faut prendre soin de soi, de sa famille, de son environnement proche, de ses équipes, pour pouvoir mieux impacter. Tout commence par soi, je pense, en effet. Alors, Jérôme, prochaine question. Ah, c'est une question surprise. Question surprise. Ah. On aime les questions surprises sur À son acmé. Peux-tu nous partager un moment où tu as dû faire un choix difficile, mais qui est resté aligné avec tes valeurs? Oui, je partirai de l'année de mes 30 ans. J'étais cadre en France, je travaillais pour un grand groupe. Et justement, je suis arrivé à un état d'épuisement. J'ouvrais des magasins dans toute l'Europe et j'ai trop donné, justement, et je me suis épuisé. Donc là, j'ai dû apprendre à me recentrer, ressourcer. Et là, c'est que j'ai à la fois eu le besoin de changer ma vie et de réinventer ma vie. C'est là que je suis allé aux États-Unis. En fait, j'ai écouté mon intuition. Mais c'est un choix important puisque j'ai choisi à 30 ans, alors que tous mes amis se mariaient, faisaient leur carrière en France, de quasiment tout quitter pour aller tenter ma chance aux États-Unis. Et j'y ai vécu 10 ans et voilà, ça a changé ma vie et je me suis autorisé à ça. Et oui, c'est un choix parce que quand je l'ai exprimé, tout le monde m'a dit mais t'es fou, ça va jamais marcher. Donc aujourd'hui, de toute façon, à chaque fois que j'exprime quelque chose et qu'on me dit c'est impossible, ça va pas marcher, alors là je fonce parce que c'est la preuve. Écoutez, parce que vous êtes beaucoup à me faire ce genre de retour sur la chaîne mère juriste de demain. Oui, mes parents me disent que c'est un projet fou, mes amis me disent que c'est impossible. Jérôme, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont un entourage qui leur dit ouais, mais c'est le fameux proverbe. Comme ils savaient pas que c'était impossible, ils en sont conscients, mais ils l'ont fait. Et en effet, c'est justement être à son acmé, c'est-à-dire j'ai du potentiel, à l'impossible nul n'est tenu, mais au moins il faut essayer. Et en effet, souvent, justement, alors là, je citais du Goethe. Non mais c'est juste à rester dans l'illusion, croire oui, je fais pas, je ne m'engage pas. Là, en effet, rien n'arrive. Mais dès que l'on fait un pas en avant, le premier pas qui est toujours important, alors il y a de la magie de l'univers, justement. Si on est ancré à son intuition, on se connecte à sa force, et il y a une force peut-être, voilà, la force de l'univers qui contribue à ce moment-là. Justement, commencer à agir, le premier pas, et donc c'est Goethe qui dit ça, et la magie de l'univers marche à vos côtés. Tu as raison, l'action d'abord, parce que beaucoup de personnes restent dans l'intellect, tu en parlais tout à l'heure, c'est l'action qui fait qu'ensuite on peut démarrer un projet. Si on attend que tout soit parfait, c'est impossible. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, c'est important. Donc, mon métier, c'est forcément, on va passer d'une idée, et les artistes, parfois, on pense qu'ils ont des idées qui restent
mon métier, en tout cas, c'est de les amener dans le concret, construire, que ça Dans soit l'action. de l'architecture des espaces ou dans le design des projets ou des expériences, c'est les amener dans le concret et les réaliser. Et je disais tout à l'heure, connexion, tête, esprit et cœur. Et en effet, une expression que j'aime bien, c'est quoi le courage? Parce qu'il faut du courage et de l'audace pour être entrepreneur. Oui. Le courage, si on décompose, c'est pas forcément étymologiquement, mais c'est un double sens. C'est un cœur qui agit. Courage. Voilà, le cœur qui agit. Ça, c'est voilà, le cœur et l'action. Et juste dernier truc, mes trois autres piliers, c'est un philosophe, Comte Spondeville, qui a résumé ça. Toute vie s'organise autour de trois notions: croire, aimer, agir. Voilà. Si vous combinez ces trois piliers, si je crois en moi et que j'aime ce que je fais, alors je peux agir. Ou si j'aime et je respecte, alors on me respecte et on peut agir et on peut contribuer. Vous pouvez, voilà. Et j'ajoute moi simplement voir aussi, voilà. Et après on peut développer croître, voilà. Mais croire, aimer, agir. Comte Spondeville, le philosophe. On mettra en barre d'infos, c'est ultra intéressant. Je suis en train de tout noter dans ma tête ce que tu es en train d'expliquer, Jérôme. Question suivante, qui je trouve est très présente dans la jeune génération de par les séries, etc. Est-ce que tu penses, vu ton expérience, qu'il faut se salir les mains, qu'il faut faire en gros des mauvaises choses pour pouvoir réussir? Parce que on voit beaucoup, par exemple, dans des films, des personnes qui, pour arriver à leur fin, sont prêts à tout, pour être millionnaires, sont prêts à tout, et vont justifier leurs actes en disant, pour réussir, il faut être capable de tout. Sinon, c'est la fameuse phrase, vous êtes au monde des bisounours. Que penses-tu de ça? Est-ce que selon toi, il faut savoir justement se salir les mains? Peut-on réussir en restant aligné avec ses valeurs? Alors oui, on peut réussir, et je pense qu'on ne réussit sa vie que si on est aligné avec ses valeurs. Si on n'est pas aligné avec ses valeurs, la vie vous le rappelle, et justement, ne serait-ce que la maladie, des problèmes et tout, parfois c'est la signe d'un désalignement. Que aussi, justement, il faut, ou on dit, ça, c'est des principes, justement. Alors qu'on en revient, c'est quoi être souverain? C'est ne pas être influencé par ces on dit, il faut, il y a quelque, voilà, tout ça. C'est faire ses choix en connexion avec ses valeurs. Et c'est pour ça, bien connaître ses valeurs, ça permet de faire des choix. J'aime pas. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, oui ou non? Une entreprise, un patron, une équipe, c'est fondamental. Et justement, cet axe, justement, on se demande souvent c'est quoi le sens de la vie. Non, mais si on a une direction claire, si je sais où je vais, justement quand en pilote, c'est ma voile, je l'oriente en fonction. Mon mât il est tout droit, mais ça c'est mes valeurs. Et si je n'ai plus de mât sur mon bateau, je peux pas avancer. Donc, et je mets un moteur. Et là, c'est de la triche, par rapport à la voile. Donc, vous voyez, oui, un bateau à voile, ça met peut-être plus de temps, mais que du bonheur, on le fait en équipe, et c'est plus fiable parce que un moteur, ça pourrait être triché, mais il y a de l'essence, ça consomme, et voilà, c'est l'argent qui rentre en compte. Voilà, on peut très bien gagner sa vie et créer de la valeur en étant aligné à ses valeurs. Valeur, voilà. Donc toi qui as très bien réussi, tu n'as pas dû passer par le mensonge, par être capable de tout pour l'argent, par de la manipulation entre guillemets pour arriver à tes fins. Tu as pu rester aligné avec toi? Alors je dirais, comme tout le monde, j'ai fait mes essais, mes trial and error. On n'est pas parfait, mais par contre, le mot manipulation mais très personnel, parce que justement j'ai grandi dans un environnement un peu manipulatoire, justement dans l'environnement familial, et je fais très attention à ça. Et surtout, voilà, je crois vraiment que quand on est créateur de quelque chose, si on souhaite mettre du bon, aujourd'hui, activer la transition écologique, c'est mettre du bon. Il y a des tas de choses que l'on a fait qui n'étaient pas bonnes ces dernières années et qui ont rapporté à certains beaucoup d'argent, mais on voit qu'aujourd'hui elles coûtent à la planète et il y a des conséquences. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est inviter à revenir à des valeurs personnelles et collectives pour avancer dans la bonne direction. Oui, et puis pour compléter ce que tu dis, je pense qu'il y a toujours des conséquences à nos actes et qu'on peut, par le mensonge et la manipulation, certes, réussir à un moment donné,
mais il y a le retour de bâton plus tard qui arrive. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un succès à long terme et être fier de soi lorsqu'on réussit de cette manière-là. En tout cas, pour donner une image ou une métaphore assez puissante, justement, voilà, l'eau dans nos vies et dans nos vies, c'est un sujet important. Voilà, si je prélève de l'eau, je l'utilise et que je la salis et que je la rends, quelque part, comme dans la vie, tout est cycle. Voilà. Aux États-Unis, il y a une expression qui dit "What goes around comes around". C'est ce que je jette dans l'univers. Si je jette du mal, le mal le revient. C'est l'effet boomerang. Mais en tout cas, l'image de l'eau, voilà, si je prélève de l'eau, si je la traite pas et que je la rends dans la nature, elle me reviendra sale. Donc je crée ma propre pollution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, la planète réagit à ce qu'on a fait. Si on commence à se réaligner un peu, la planète se calmera. C'est évident. Très intéressant. Tu vois, on parlait de mentor. Jérôme, pour moi, vous voyez, est un mentor aussi pour moi, dans le sens où il a très bien réussi et créé beaucoup de choses. Ce serait trop long d'expliquer tout ce que tu as créé, tout en restant fidèle à lui-même. Et ça, c'est le plus important. Oui. C'est ça la réussite, selon moi. En tout cas, vous pouvez aller voir ce que j'ai fait sur le site MH3 Design. Et surtout, en fait, ce qui est important, ce qui se passe, si j'arrive à parler de ça, c'est aussi que depuis 10 ans, je suis enseignant. Donc, j'enseigne à la fois dans des écoles de business comme Schema et dans des écoles de design, et une qui est à Cagnes-sur-Mer qui s'appelle Design, qui est une école internationale en sustainable design. Et croyez-moi bien que je n'ai pas envie de raconter des bullshit à mes élèves. J'essaie de leur montrer l'exemple et de réussir en mettant du bon dans les projets. Dernière question, Jérôme. Que dirais-tu à un auditeur qui nous écoute, qui traverse une période difficile suite à un deuil ou autre chose, des choses graves qui peuvent arriver dans la vie, ou un auditeur qui se dit « mais moi je ne peux pas, je suis trop nul, je n'y arriverai pas, personne ne m'écoute, je n'ai pas d'impact ». Que dirais-tu à une personne qui nous écoute, qui n'y croit plus, que ce soit de par une épreuve de la vie ou de par une perte de confiance en lui-même ou en elle-même? Eh ben déjà, en fait, quoi qu'il nous arrive, donc c'est dans notre environnement, et après, quand on prend du recul, on voit que si ça nous arrive, c'est peut-être qu'on avait fait quelque chose, que la vie nous envoie une leçon à apprendre, mais en tout cas, la vie est toujours, n'envoie jamais des trucs trop durs qu'on ne peut pas supporter. Ça, c'est une phrase, ça. C'est une phrase, je sais pas. Dieu ne te donne que les épreuves que tu es capable de supporter. Mais Dieu ou la vie. Et en tout cas, voilà. Après, on oublie souvent, parce qu'en Occident, on a développé une pensée linéaire, donc on dit si je me plante, je tombe, c'est haut, bas, tout droit. Si on se reconnecte à la notion de cycle, voilà, tout est cycle dans la vie, tout est tout temps dans l'harmonie sur la planète, tout est cycle et tout est mouvement. Donc quand je m'arrête, eh ben il suffit, peut-être je peux faire une pause et je peux redémarrer, mais tout est cycle. Après un long parcours, on voit que de toute façon, on apprend. Et puis c'est un apprentissage permanent. Voilà, en tout cas, c'est pas j'ai appris, j'ai fait des études, je travaille, j'ai réussi. Non, c'est un apprentissage permanent. J'aime pas le mot remise en question, c'est apprentissage, apprendre des autres, apprendre de soi. Non, parce que oui, questionner, oui, mais remise en question. Non, par contre, apprendre, et justement, aujourd'hui, des choses qui m'inquiètent dans la société, c'est que, voilà, on va avoir plein de changements à vivre, et la meilleure manière de justement de sortir tout ça, de passer les crises, c'est continuer à apprendre en permanence. Et aujourd'hui, je vois que l'apprentissage on délègue un peu son pouvoir personnel à l'IA, voilà. Mais par contre, c'est un outil très créatif, très puissant, mais le déléguer son pouvoir personnel à quelqu'un d'autre, ça, c'est de la dépendance, ce n'est pas de la souveraineté. Oui. Merci Jérôme pour cet échange très riche. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une dernière chose à dire à nos auditeurs avant que l'on clôture ce premier podcast? Eh ben, merci Lorraine pour cette invitation sur ce thème à son acmé. Et voilà, c'est un mot que vous ne connaissiez peut-être pas. Moi, je l'avais entendu qu'une ou deux fois. Il n'est pas très usité. Mais vous voyez bien que ce que l'on touche, c'est l'entrepreneuriat, la créativité, la vie, l'apprentissage, la gestion personnelle. Et moi, je me souviens que quand on était jeune, il y a eu un film là-dessus qui disait « Passe ton bac d'abord ». C'est en fait, commence à apprendre, alors après tu pourras agir. Et moi, je dirais, pense à ton acmé d'abord, et après,
tu pourras te recentrer et justement être à ton plein potentiel en gérant ta souveraineté et continuer à croire, aimer, agir au quotidien. Merci Jérôme. Merci Lorraine. Vous pouvez retrouver l'épisode sur Spotify, sur Apple Podcast et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram. On se retrouvera pour un épisode numéro 2 avec un autre invité surprise. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.